the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Rumblegulch. Notre cimetière est plus gras que notre banquier. Ha, tu Charles parles. La caisse, vite. La veste, quitte. Plaît-il? La caisse, vite, ou je t'envoie Citier sous père. Avec les bons climents de Ralph Noway. Ah, Et ce de Lucky Luke. Cuculic. Lucky Luke. Il y a d'excellents cours de diction au pénitencier. On répète après moi. Je lâche mon arme et je lève les mains. Mon Luc, tu veux rire? T'es peut-être le plus rapide de Louis à dégainer, mais là, on est à égalité. Et égalité. Tu tires, je tire, tout le monde est mort. Hein? Oh. Bouge pas, toi, ou je lui proulato. Lâche-moi. Lâche-moi, Lucky Luke, sinon je tube la toge. Je bute l'otage. Tu auras la joie de me revoir, No Way. Hé, monsieur, tu crois que je peux devenir un vrai Desperados comme toi? Dieu merci, l'argent n'a rien. C'était Ralph Noway, n'est-ce pas? Ouais, je piste ce serpent à lunettes depuis une semaine. Concours annuel de trappeurs à Skin City. Premier prix, 10 000 $. Allons voir ce feu de plus près, old boy. C'est toi qui tiens les rênes, cowboy. Et voilà, plus de traces. Plus de traces. Fatalitas. Mort subite, mes vieux compagnons. C'est l'heure de la toilette. Demain, on a du plein sur la tranche. Je t'ai retrouvé, coyote. Au secours! Ridicule! Lucky Luke! Hey! C'est ma semaine de chance. Courage, l'ami, j'arrive. Dépêchez-vous, j'ai le pied broyé. Aïe, aïe, aïe. Oh, personne ne souffre autant que moi. Du calme, old chap. Oh, j'ai la gangrène. Vite, un médecin. Sauve mon pied, cowboy. Sauve mon pied. Le cuir est à peine entamé, vous n'avez rien. Je le savais. Ce qui ne tue pas un trappeur le rend plus fort. Herman Flood, meilleur trappeur du Montana. Lucky Luke, à la poursuite d'un dangereux criminel qui s'est échappé grâce à votre courageuse intervention. J'accepte vos excuses, cowboy. Vous n'êtes pas de la forêt. Mes excuses? Eh oui, vous ne pouviez pas savoir. Oh! Ah, je l'ai retrouvé. Je suis un vrai pisteur-né avec un flair de puma. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes fait attraper par votre propre piège, amigo. C'était une ruse. Je jouais le rôle de lapin en détresse pour attirer du gros gibier. Bien. Excusez-moi, mais j'ai une crapule sur le feu. Ça aurait marché si vous n'aviez pas été là. Qu'est-ce que vous faites? Vous fouillez les ordures?
Concours de trappeurs à Skin City. Premier prix 10 000 $. Tiens. Et il en a brûlé pas mal de ses affiches. Bonne pioche. Comme vous avez une bonne tête, je ne vais pas vous faire payer la peau du grizzly que je n'ai pas capturé. Trop aimable. Allez, à un de ces jours, l'ami. Sans vouloir vous vexer, un gentil garçon vaché comme vous va sûrement se perdre dans ces bois dangereux. Il vous faut un guide. Je vous ferai un prix. Hé, Luc et Luc, monsieur le cow-boy, revenez. C'est pas prudent de rester tout seul par ici. Ce soir, on mange et on se couche tôt, old boy. Demain, on file à Skin City et on y attend ce crottal de No Way. Quand je pense que tous les soirs, je dois dormir au-dessus de mon dîner. Main en l'air, No Way. Ne tirez pas, c'est moi, Herman. C'est pas une façon d'accueillir les amis. Oh, vous avez de la chance de m'avoir. Il y a de nombreuses bêtes dans cette forêt. Par vous, je n'ai pas vu trop de bêtes par ici. C'est parce que vous ne savez pas les pister. Ouais, vous savez, les conserves, c'est pas bon pour la santé. Le bon gibier, c'est meilleur que ces cochonneries de la ville. S'il fallait compter sur vous pour chasser... Vous prendrez bien un peu de café? Merci, j'ai déjà abusé. Pas terrible comme emplacement. Un bon bivouac, ça s'oriente à l'est pour profiter du soleil matinal. Herman, vous êtes fils unique? Oui. Parfait. C'est la seule bonne nouvelle de la journée. Allez, bonne nuit. Monsieur Luc, je devrais dormir près de vous, hein, pour vous protéger. Deux sucres, merci. Flood! Vous êtes matinal, vous? Pas trop serré, pas trop serré. Moi, je vais par là et vous par là. Ravi de vous avoir connu, Flood. Mais qu'est-ce que vous allez devenir sans moi? Revenez! On est amis maintenant! Cette nuit nous a rapprochés! Bonne nouvelle, old boy. On n'aura pas à pousser jusqu'à Skin City. No way! Debout, coyote. Main en l'air. Je t'arrête. Hé, monsieur Luc, regardez ce que je vous amène! Du gibier! Ça nous changera les faillots! Alors, c'est qui le roi de la forêt? C'est vous, Flood. Alors retournez-y, je suis occupé. Salut l'ami! Les amis de mes amis sont mes amis! 1000 pots de zibeline. Ouais, jaune. On te tient à crotte depuis toi. On va t'apprendre à braconner les pièces des autres. Flood! Ben, ils étaient attachés à une branche, j'ai pensé qu'on les avait abandonnés. Dans le coin, on n'aime pas beaucoup les voleurs de castors. Allez, on t'embarque, toi et ta bande. Du calme, messieurs. C'est un malentendu. Je suis chargé d'arrêter ce dangereux criminel et je... Les criminels, c'est vous. On va s'expliquer à la maison. À la champagne, culicule! Bougre de saligo! Félicitations. Vous avez laissé échapper l'homme le plus recherché du Montana. T'expliqueras tout ça à papa et maman. Oh, Joshua, Horace, qu'est-ce que c'est que vous ramenez là comme gibier? Elle est ouverte, celui-là. Là, elle fait faisandu. C'est des braconniers, papa. Ils nous ont piqué nos prises. C'est une méprise. Monsieur Flood va s'excuser. Silence! Dans la famille Skunk, on cause pas quand je l'ai pas dit.
Elvira, qu'est-ce qu'on va faire de ces deux putois? Frit à la broche, ça nous changerait du grizzly bouilli. Elle est drôle, hein? C'est pour ça que je l'ai épousée. Ridicule, je vais me Enfin, quick, une bonne fois pour toutes. Comme ça, je t'aurai plus dans les tapes, dans les pattes. Assez rigolé. Ça vous dirait de tanner les peaux jusqu'à la fin de vos jours? Ou alors vous pourriez servir d'appât à Grizzly. Elvira, les petits, dehors, vite! Ça sent bon aussi. C'est lui qui a mis le feu. C'est le 3e voleur de castor, papa. Je n'aime pas qu'ils me prennent pour un transport en commun. Grand concours annuel des trappeurs, 10 000 $ de prix. Il n'y a plus qu'à attendre ce coyote de No Way. Flood! Debout, Flood! Hé, le roi de la forêt, on se réveille. Pitié, je vous rends les castors. Flood, nous sommes à Skin City. Quoi Skin City? Ma ruse a marché. Ces crétins des bois n'y ont vu que du feu. Pas mal le coup de l'évanouissement, hein? Une vraie fan de trappeur. Je vois que vous allez beaucoup mieux. Adieu, Flood. Mais vous êtes fous! On ne change pas une équipe qui gagne! On fait une équipe du tonnerre tous les deux! Hein, monsieur Luc? Attendez! Halte là, cowboy! Durant le concours, seuls les trappeurs entrent à Skin City! T'es pas trappeur, tu peux pas entrer! C'est que... je viens m'inscrire au concours. T'es peut-être pas au courant, cowboy solitaire! Mais faut être 2 pour s'inscrire! Oui! Faut être 2! 1, 2, 1! T'es pas 2, tu peux pas t'inscrire! On est 2. Voilà mon partenaire. Un cow-boy dans un concours de trappeurs, on aura tout vu! Nom, profession? Lucky Luke, cowboy. Urban Flood, trappeur. Bon. On va devoir faire une équipe du tonnerre. Hein, Flood? Faudra voir pour le partage de 10 000 $. Que pensez-vous de 75% pour moi et de 25% pour vous? Sans moi, vous pouviez pas vous inscrire. Équipe numéro 13, Lucky Luke, Herman Flood. Numéro 13. Ça porte chance. J'ai toujours été un vénard. Vous avez de la chance de me connaître. Dites-moi, il n'y a pas un Ralph No Way sur la liste des inscrits? Non, personne de ce nom-là. Les épreuves vont commencer. Rendez-vous à la sortie sud de la ville. À plus tard, old boy. Sois sage. Qu'est-ce qu'il dirait si je l'enfermais avec une trentaine de cowboys pendant que j'irais m'amuser? Toute équipe nécessite un chef. Je pense que mon expérience et ma valeur intrinsèque me désignent pour ce poste. Flood, si je participe à ce concours, c'est uniquement pour capturer No Way qui va sûrement tenter de voler les 10 000 $ du prix. Alors par pitié, fermez-la. C'est 60-40. Coureur des bois, homme de la forêt, bienvenue à Skin City. Je déclare le concours ouvert. Que les 2 meilleurs d'entre vous gagnent le premier prix. 10 000 $. Épreuve numéro 1, le flair. Castor. Belette. Belette. Raton laveur. Oh,
C'est un piège. Y a rien dans cette cage. Puis toi, 10 ans d'âge. Épreuve numéro 2, capture de fouine. Ceci est un terrier de fouine. Le but est de capturer l'animal en moins d'une minute, les mains liées dans le dos. Alors, Elmer, tu le tiens, ce bestiau? 23 secondes pour les frères Lafleur. Des amateurs. Eh bien, vous allez leur montrer comment on fait un vrai champion, Flood. 2 secondes, 10 dixièmes. Record battu. Épreuve numéro 3, le tronc. Les troncs ont été savonnés pendant 6 mois. Les 2 premières équipes arrivées en haut vont en finale. Comment vous allez faire pour me hisser? Flood, un serpent là, sous vos pieds. 52 dixièmes, record absolu. Et maintenant, celle que vous attendez tous, l'épreuve finale. No way. Qu'est-ce que tu mijotes? Où es-tu planqué? Félicitations, messieurs. Vous êtes en finale. L'équipe concurrente des frères Lafleur a tenu 2 minutes 13 secondes. Difficile à battre. Courage, les gars. Il a été nourri à la salade pendant 6 mois. Messieurs, à vous. 50-50 et vous vous en occupez. Ça marche? Flood, stop, stop. Quand je vous le dirai, sautez à pieds joints sur le bout du tronc. Maintenant. No way. Le voilà encore parti faire le mariole pour détourner l'attention de ma victoire. Quel ours! $10 000 sans impôt. Lui encore lui. Taré. Il a taré. Le grand tir a taré son Luc. Enlève tes lunettes ou je te pète l'autre carreau.
Non seulement vous êtes les meilleurs trappeurs de Skin City, mais vous avez en plus débarrassé le Montana de la pire de ses crapules. Alors d'accord pour 90-10 ? C'est moi qui ai assommé la pire des crapules, après tout. Et voilà les putois avariés! C'est rien que des voleurs de castors qui nous ont empêchés de nous inscrire. Sinon mes petits auraient gagné le concours, aussi vrai que je m'appelle Skonk. Ils ont brûlé notre cabane. Tout va s'arranger. Monsieur Flood se propose de vous rembourser les dommages subis. 5 000 $. Ah bon, bah alors comme ça va. 5 000 $ où vous servez d'appât pour Grizzly. Réfléchissez, je vous laisse les 5 000 autres dollars. Pour vous reconvertir, je crois pas que trappeur soit un métier pour vous. Si je veux. Tous au saloon. Flood paie une tournée générale pour fêter sa victoire. Ma visible sera Terrence. Ah, ma vengeance sera terrible. D'ici le pénitencier, Noé, tu as le temps de faire quelques progrès. Allez, répète après moi. Un chasseur sache où chasser. Et là, paf, je colle direct dans le foie de l'ours. 10 mètres de haut, dis donc. Et je sauve la vie du célèbre Lucky Luke. Changez un peu de micro-sillon, notre Flood. Dites-moi plutôt comment me va cette queue de marque. Vous êtes magnifique, hein, ces poils vous vont à ravir. I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. On m'a demandé de venir discrètement. Je suis Lucky Luke. Je suis au courant. Monsieur Luc est arrivé! Merci d'avoir accouru. Figurez-vous qu'on vient d'arrêter Smiley Bang Bang Laughter. Le détrousseur du Nebraska? J'ai déjà eu le bonheur d'arrêter cette crapule, mais les juges le libèrent toujours, faute de preuves, ou de témoins. Cette fois-ci, on en a un. Il s'agit de ne pas le laisser nous claquer dans les doigts. Le professeur Oscar Tiny Boots, un New-Yorkais qui se trouvait là pour une conférence sur les escargots, l'a vu tirer sur un coyote près de Kansas City. Qui est la victime? Un coyote, je vous l'ai dit. Le coyote est une espèce protégée au Kansas. Sinon, les moutons proliféreraient. Avec le témoignage de Tiny Boots, le tribunal de Saint-Bob peut lui coller 67 ans. Et vous voulez que j'escorte votre pied tendre jusqu'à Saint-Bob? Très juste. Et vous aurez fort à faire. On murmure que Laughter a lancé un contrat de 5 000 $ sur la tête de Tiny Boots. Mais venez que je vous présente Oscar Tiny Boots. Je suis si excitée de faire votre connaissance. Je suis Mini Tiny Boots. Lucky Luke. Et voici Oscar. Oscar? Darling! Voyons, ne fais pas l'enfant. Oscar, tu fais ton devoir. On ne revient pas là-dessus. Je veux pas y aller. Tu es de la trempe des héros, Oscar.
Ton nom restera inscrit au panthéon des grands hommes de l'Union des bienfaiteurs de l'humanité. Et puis Monsieur Luc nous accompagne. Quoi? C'est lui notre escorte? Lui tout seul? Lui tout maigre? J'y vais pas. Lucky Luke est le meilleur tireur de l'Ouest. Montrez-moi comment vous êtes le meilleur tireur de l'Ouest. Formidable! Un fusil à 3000 $. Pour trouver des pièces, vous êtes fort. Mais qu'en est-il des innombrables tueurs à gages qui me menacent? Oscar, tais-toi. En route, nous vaincrons. Parce que vous venez aussi. Oscar et moi, c'est à la vie, à la mort. Plus on est de fous, moins c'est discret. J'ai pensé à un stratagème. Vous vous joindrez, déguisé en soldat, à une compagnie de cavalerie qui doit rejoindre Fort Bob. Déguisé en soldat, c'est une idée complètement irrationnelle. Chut! Ce convoi va nous emmener à Saint-Bob, beaucoup plus vite qu'à cheval. Tâchons de ne pas attirer l'attention. Je suis malade, ce train est rempli de germes. Je veux rentrer à la maison. Il a le mal de train, ça arrive. Oscar, un héros n'a mal au cœur que quand une balle le traverse. Ça va, Oscar? Non, ça ne va pas, je me meurs, j'ai la dysenterie, le choléra, la peste, je suis en phase terminale, j'agonise, c'est fini. Le respect, Miss, la place est libre. Qu'est-ce que c'est que ce point? Garde à vous! Vous êtes pas l'armée pour rigoler! Ah, ça va mieux. Oh. Allez, cirez les batates tout le régiment! Ça vous apprendra! Allez, plus vite que ça! Vous dresserez, moi! Moi, un spécialiste mondialement reconnu, cirer des bottes puantes pour des primates en uniforme. Tu peux le faire, Oscar. L'homme sort grandi des épreuves du chemin de la vie. Il va lui en falloir des épreuves avant d'atteindre une taille normale. J'arrive pas à l'enlever, mon lieutenant. Aidez-le! Un homme à la mer. Après cet exploit, mieux vaut pour vous continuer à cheval. Je vais le tuer! Il déserte! Encore un! C'est son déserteur! Tout le monde déserte! Tu crois que c'est un ordre ou bien... C'est son déserteur! Je suis malade. C'est le mal de cheval, ça arrive. Bon, on fait une petite halte et on repart tranquillement au pas. Vous verrez, ça va aller beaucoup mieux qu'au galop, Oscar. Non, ça ne va pas aller mieux. Je veux retourner à New York. J'exècre toute cette nature hostile, pleine de chevaux, de militaires. Elle vous le rend bien, monsieur le cuistre. Ah, quel stupide animal que le cheval. Un escargot ne ferait jamais ça. À couvert, vite! Rends-toi, toi! Rendez-vous, vous, déserteur! Allez, Oscar, défends-nous. Tu es un héros, quoi. Mais pas du tout. Je suis tout le contraire d'un héros. Et je ne veux certainement pas en être un. Oscar, ne me déçois pas, ou tu le regretteras. Allez! Aïe! Je me suis pincé. Évacuez le blessé. Je m'occupe de nos arrières. Aïe aïe, sœur!
Nous allons couper par le désert. Il vaut mieux éviter les villes où des tueurs peuvent vous attendre. Pour ne pas laisser de traces, une vieille ruse indienne. On attache des branchages derrière les chevaux. C'est passionnant. Mais nous n'allons jamais trouver de chambre d'hôte dans le désert. Nous dormirons à la belle étoile, comme des bêtes. J'ai chaud, j'ai soif, je suis fatigué, j'ai mal aux fesses. C'est le mal du désert. Ça arrive. Nous allons mourir dans ce désert ridicule. Les charognards s'arracheront nos carcasses encore chaudes. Je ne reverrai jamais les escargots, leurs bons gros yeux baveux. Je rentre à New York. Oscar, affronte le monde. Sors de ta coquille. D'autant que l'implacable Lanky et le lieutenant Stewborn le suivent à la trace. Dans la nature, un fugitif laisse des indices visuels, sonores et olfactifs. À New York, quand on cherche quelqu'un, suffit de demander. Aurais-tu imaginé cela, Oscar? Nous deux, chevauchant dans le désert, tels Samson et Dalila, des tueurs à nos trousses, en compagnie d'un cow-boy rugueux. Solitaire. C'est un de mes cauchemars récurrents. Là-bas! Ya! 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 Un escargot! Hein? Un escargot dans le désert, c'est fabuleux! En dessous de 80% d'humidité, l'escargot ne peut pas vivre. Cet escargot est un mutant. À propos d'escargots, il faudrait peut-être activer le rythme. L'escargot du désert. Je te baptise Tiny Bootus Deserticus. Je vois, vieille ruse indienne. Branchage coupé il y a environ 1h42 minutes, dissimulant approximativement les traces de 3 chevaux, dont un peu chargé. Classique. C'est pas une vieille ganache qu'on apprend à sentir le crottin. Cheval ou bison? Si, il y en a forcément d'autres. Oscar, je vous rappelle que vous êtes en danger et que le temps presse. M'en fiche. Cette découverte est plus importante que tout au monde. Même moi. La grande aventure de la science. Qu'y a-t-il de plus exaltant qu'attendre de plus de la vie? On ne bouge plus, les déserteurs! Les ennuis. Écoutez, nous ne sommes pas des soldats. Je suis Lucky Luke, envoyé du gouvernement, et nous sommes en mission secrète. Bien sûr, et moi je suis un lapin. Ah bon? Nous devons rejoindre Saint-Bob. C'est vital. Vous devez rejoindre votre cantonnement. Vous passerez en cours martial équitable avant d'être fusillé. Là, un autre. Ah non, c'est un caillou. Enfin un indice sérieux. Désertion, refus d'être fusillé, nicotage de supérieur, vous serez fusillé. Mais vous serez fusillé par derrière. Et la tête en bas. Ok, on se revoit et on en parle. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Déserteur! Rends-toi! Je t'arrête! Viens ici! Viens te battre! Voilà! Je te fuis! Pleutre! Quoi?
étonnant phénomène météorologique, ces petits nuages. Ces signaux de fumée signalent notre présence. Nous longeons le territoire des Indiens cerfs-volants. Des Indiens! Ils vont nous manger! Les Indiens ne mangent pas les gens, et les cerfs-volants sont pacifiques, en principe. Toutefois, comme il vaut mieux ne pas réveiller le guerrier qui dort, nous contournerons leur terre en passant par Almost Gulch. De toute façon, il faut se ravitailler en eau. Nous deux, tous les quatre. Les écuries! La ville n'est pas loin. C'est la ville. Attendez-moi ici, il risque d'y avoir de rudes gaillards là-dedans. Mais Oscar sait être rude gaillard quand il veut. Montre à Monsieur Luc comment tu fais ton rude gaillard. Waouh! Qu'est-ce qu'il a à marcher comme ça, le pied tendre? Il se fiche de nous? Limonade, et remplissez-moi ça. Je prendrais une infusion. Quelle puanteur ici! Il y a des normes d'hygiène. La propreté n'est pas une question de moyens, mais de dignité. Des goudrons et des plumes pour les cornes vertes. C'est l'hygiène de chez nous. Ouais, le goudron et les plumes. Ne touchez pas, je suis new-yorkais. On s'en va. Quelle bonne surprise. Je venais me ravitailler, mais je pensais pas tomber sur vous. Approche, Tiny Boots, si tu ne veux pas devenir veuf. Mais si j'approche, c'est elle qui sera veuve. Quel dilemme. Eh oh, ils sont à nous. Ah non, j'étais là avant. Je suis parti de New York. Fallait le dire tout de suite que t'étais un pied tendre aussi. Goudron et prunes pour tout le monde, les gars. Ils sont déserteurs. Vous aurez tous. Il faut rejoindre Saint-Bob au plus vite. Avec tout ce monde à nos trousses, on va couper par le territoire des cerfs-volants, en essayant de ne pas attirer l'attention. Si ces Indiens sont pacifiques, je n'aimerais pas en rencontrer de belliqueux. Il y a forcément une explication. Je vais parlementer avec leur chef. Ils ont l'air affamés. Oh, regardez! Des Tiny Bootus deserticus. S'ils aiment les escargots, ils ne peuvent pas être méchants. Castor Froncé, notre chef. Nous avons trouvé ces trois visages pâles. Qu'on les scalpe. Mais enfin pourquoi? Les cerfs-volants sont en paix avec les hommes blancs. Parce que nous sommes des lumières massacrantes. Voyons, mon ami, que se passe-t-il? Vous avez eu une contrariété, c'est cela? Racontez-moi. Le grand doudou, notre animal sacré, est malade. Un Tiny Bootus deserticus. Le grand roudoudou est devenu fou. Il ne tient plus en place. Le sorcier ne peut plus lire les présages dans ses traces de bave. C'est un parasite, ça s'opère. Le petit homme aux yeux de verre est un grand sorcier des Roudoudous. Il peut soigner le grand Roudoudou. Bah voyons, qu'on les scalpe. Attendez, regardez! Il l'a recueilli tout sec, plein de contusions et de fractures, et il l'a guéri! Très bien. Que le petit homme médecine soigne le grand roudoudou. Et si vous échouez, vous allez en baver. Mais je n'ai pas de matériel pour opérer. Faites avec les moyens du bord. C'est notre seule chance. Donaille. Écarté. Là, plus à droite, vite. Épongé. Il bave beaucoup. Il transpire. Tomahawk.
sabre. Silex. Belle, vite. Écartez plus. Il faiblit. Vite, éponge, Mini. Je vois le parasite. Non. Oui, tapette vite. Je l'ai eu. Mini, tu peux recoudre. Il est tiré d'affaire. Vive le petit homme médecine! Grâce à vous, les cerfs-volants ont à nouveau un avenir. Comme un long fleuve baveux. L'homme à plume arpentait le territoire du grand Roudoudou. Je cherchais juste 3 visages pâles. Un petit, un grand et une squaw de la ville. Ami ou ennemi? Ami? Bon visage pâle. Hein? Un escargot? Oh, sale bête! Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Saint-Bob, on est arrivé. Déjà? Plus qu'une rue avant le tribunal. Tu es à 200 mètres d'être un héros, Oscar. Un héros posthume. Vous vous en êtes sorti? Héroïquement. Ah, c'est pas vrai! Eh bien, dans ce cas, on ne peut plus y couper. Shérif, allez chercher le prévenu. Le procès va commencer. Comme ça, c'est fait. Silence! À ma gauche, le prévenu Smiley Bang Bang Laughter. Silence! À ma droite, le témoin Oscar Tiny Boots. Silence! Ou je fais évacuer la salle. J'appelle à la barre Monsieur Oscar Tiny Boots. Monsieur Tiny Boots, qu'avez-vous vu? Qui, moi? Mais rien du tout, j'y vois rien, j'ai des lunettes. Oscar! Courage, Oscar. Avez-vous déjà vu Monsieur Lofter ici présent? C'est possible. L'avez-vous déjà vu? Oui, je crois, oui. Bon, et que faisait-il? Il atterrit sur un coyote, je l'ai vu, c'est mal. Mais il l'a peut-être pas fait exprès. Smiley Lofter est condamné à 67 ans de prison. Adjugé. Tout ça, c'est ta faute, incapable. Je lance un contrat de 20 000 $ sur la tête de ce crétin de Lanky. Mais, voyons, Smiley. Mon titan. Eh oui, Oscar a vaincu Goliath. Bien. Maintenant que ce détail futile est réglé, si nous nous occupions de choses sérieuses et que nous retournions étudier le Tiny Bootus deserticus. Mon amour, tout ce que tu voudras. Seul? N'est-ce pas dangereux? Mini, voyons, qu'as-tu à redouter? Tu as épousé un héros. N'est-ce pas, monsieur Et où est-il? I'm a poor lonesome cowboy